l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. Je vous propose votre guidance aujourd'hui avec les belles énergies de ce début de semaine et on va découvrir divers messages. Oups, bah tiens, une carte à sauter de ce jeu, on la prend également. Alors il s'agit d'un tirage général bien entendu, comme je le dis souvent. Les tirages généraux, ils vont parler à certaines personnes et pas à d'autres. Donc prenez ce qui vibre pour vous, évidemment. Alors je vous ai choisi, pour commencer, les murmures de Ganesh, l'oracle, le premier, ici. Voilà, comme ça je vous montre de quoi il s'agit. Le second, c'est l'oracle esprit animal. Je trouve que c'est pas plus mal de vous les montrer, c'est encore plus parlant que de vous les mettre en barre d'infos. Le troisième, c'est l'oracle des licornes. Et le cinquième, c'est l'oracle The Godness Temple. Le quatrième. Je sais plus si j'ai dit troisième, quatrième, je sais plus où j'en étais. De mon compte, c'est pas très grave. Par contre, je me rends compte que j'ai mon tambour qui vibre. C'est pas mon tambour, mais c'est mon tong drum. Et quand je parle, ça vibre. Alors je l'ai couvert. Je sais pas si vous avez entendu, mais au moins comme ça, il n'y aura pas la résonance. Je sais pas pourquoi ça me fait pas ça d'habitude. Ce n'est pas grave, c'était pour que vous ayez un très bon son, surtout que j'ai investi dans du nouveau matériel, puisque vous savez, je vous ai dit que mon dernier micro m'avait lâché. Donc j'espère que celui-ci va tenir un peu plus longtemps et surtout qu'il va bien diffuser ma voix pour que vous l'entendiez bien. Alors, on va découvrir les messages. On va commencer avec l'oracle de Ganesh pour voir ce que Ganesh a à nous dire et à nous transmettre comme message. Alors, Ganesh nous dit éveil. Waouh! Donc, il y a vraiment un éveil de conscience qui est en train de se faire en ce moment. On le ressent pour beaucoup. On sent vraiment que les énergies sont très fortes en ce moment. On sent qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une élévation de conscience, un éveil de conscience. Je ne dis pas que tout le monde l'a, mais en tout cas, beaucoup d'entre nous ressentent ça. Je ne sais pas si vous le ressentez. Et là, vous avez vraiment le beau chakra coronal qui est bien ouvert là, qui reçoit. Alors normalement, c'est plutôt la couleur du chakra du troisième œil, celui-ci. D'ailleurs, je vais voir s'il fait référence au troisième œil ou au coronal, parce qu'il y en a certaines. Alors ça dépend, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais suivant certaines cultures, on va dire ça comme ça, certains disent que le coronal est couleur améthyste, d'autres disent que c'est le troisième œil. Alors pour moi, c'est plutôt le troisième œil. Et là, je vais voir s'il parle du coronal ou du troisième œil. Alors, pour vous aider à votre voyage et en vous connectant à lui. Donc, si vous voyez, il parle bien du coronal là. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Donc, on est sur votre connexion avec la source qui se fait de plus en plus forte. Donc, vous devez le ressentir. Il y en a beaucoup qui doivent peut-être l'expérimenter en ce moment, peut-être le développer également, peut-être certains, c'est tout nouveau également pour vous. Mais en tout cas, vous vous êtes aperçu qu'il y avait réellement une véritable connexion avec les plans célestes en ce moment qui était très très fort, très puissant. Voilà, je vous invite, si vous ne le faites pas, souvent à vous centrer, vous aligner, à vous enraciner en terre-mère, en terre Gaïa, et à vous ancrer par le coronal au plan céleste. Ça vous aidera à vraiment être bien aligné, bien centré pour recevoir les messages, si vous voulez recevoir des messages. Voilà, en tout cas pour moi, il y a vraiment un éveil planétaire qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de transformations, beaucoup de choses qui changent en ce moment. Et Ganesh nous le rappelle. Donc voilà, accueillez cet éveil, accueillez cette transformation. N'en ayez pas peur. Ça bouscule, ça chamboule, mais c'est nécessaire. Voilà ce que nous dit Ganesh pour cette première carte. Avec la seconde carte, on va voir quel est l'animal totem qui vient à nous. Alors, le pélican. Le pélican, lui, c'est plutôt le mouvement. Et dans le mouvement, on va regarder ce que nous dit la carte pour celui-ci.
Pour moi, c'est le moment de passer à l'action pour moi, hein. Voilà, c'est le mouvement, c'est vous qui devez passer à l'action, c'est vous qui devez peut-être mettre en place les projets que vous aviez mis de côté. Il y a peut-être, voilà, c'est le moment d'y aller, hein. C'est peut-être le moment de foncer. Il y a peut-être des énergies qui sont en place en ce moment pour aller vraiment dans le sens que vous voulez aller, ne pas rester dans comment on appelle ça, dans l'inertie. Voilà. Pour moi, c'est pas attendre justement que ça se fasse tout seul, c'est y aller, aller dans le mouvement. Donc s'il y a des choses que vous aviez mis de côté, c'est peut-être le moment d'y aller. Alors, quand l'esprit du pélican apparaît, il est temps de bouger. Le mouvement est un élément crucial de votre vie car il permet à l'énergie de circuler librement et de se renouveler. Être trop sédentaire vous rendra plus fatigué, voire bloqué ou même emprisonné dans votre routine quotidienne. Oui, c'est ce qui me vient. C'est-à-dire que comme on est fatigué en ce moment, comme on sent que ces énergies sont lourdes, on a peut-être tendance à mal dormir, alors du coup, on bouge encore moins. Voilà. Et au contraire, ne pas être dans le mouvement vous rend encore plus léthargique, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, il faut y aller, il faut bouger, il faut se bouger. Alors, même si vous n'êtes pas très sportif, faites un effort pour bouger votre corps avec de l'exercice, une longue marche ou même le ménage à faire de manière dynamique. Le mouvement est en réalité une bonne hygiène énergétique qui offre des bénéfices au-delà de la santé physique. Il apporte aussi du dynamisme et permet de faire avancer les choses. Si vous pensez que chaque jour ressemble à un autre, utilisez le mouvement pour créer un élan qui aura un impact sur toutes les facettes de votre vie. Par extension, le pélican peut aussi vous encourager à changer de lieu de vie ou de travail et à commencer une nouvelle aventure. Finalement, vous pourriez avoir besoin de vacances et de faire ce voyage que vous avez sans cesse remis à plus tard. Inutile de choisir les destinations les plus chères ou les plus exotiques. Ce dont vous avez besoin, c'est simplement de sortir de la bulle, de votre routine quotidienne, pour prendre un bol d'air frais. Qui sait, vous pourriez peut-être même faire une rencontre déterminante qui changera beaucoup de choses. Voilà. Donc, on est parti, on bouge, on se donne la peine de bouger, on apporte du mouvement à sa vie, on apporte de nouvelles énergies et on ne reste pas dans sa routine bloquée à attendre que les choses viennent toutes seules. Hein. Voilà, on bouge, on fait avancer les choses, on met en place ses projets aussi. Voilà ce qu'on peut dire pour celle-ci. Alors, avec l'oracle de... des licornes, je vais y arriver. Là, on vous dit de faire preuve d'imagination, de vous accorder la permission de rêver, de croire que tout est possible et sans limite. Donc, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Il faut bouger, il faut mettre les choses en place. Permettez-vous de rêver, permettez-vous de croire que rien n'est bloqué, que tout peut avancer si vous vous en donnez les moyens. Voilà, envisagez une nouvelle réalité, voyez les choses différemment, prenez de la hauteur, ayez une nouvelle vision sur votre situation également. Faites rentrer la magie dans votre vie. Permettez-vous le droit de rêver, c'est-à-dire d'imaginer déjà que ce que vous avez envie qu'il se réalise. Imaginez que c'est déjà en place, que c'est déjà réalisé. Faites ce qu'il faut pour que ça se réalise. Le mouvement, mettez les choses en place, posez les bases, posez les projets sur un papier, puis posez-les dans la réalité. Faites ce dont vous aviez toujours envie de faire. Ça peut être simplement quelque chose d'anodin, mais un rêve que vous aviez jusqu'à présent. Je ne sais pas, concrétisez-le. C'est le moment de mettre en place des choses dont vous rêvez vraiment. C'est le moment de bouger. On vient de le dire déjà. En tout cas, cette carte vous invite à rêver plus haut, plus fort et à imaginer que tous les possibles sont réalisables. Voilà, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas, ne limitez pas vos pensées. Imaginez que tout est déjà en place, que tout est déjà réalisé. Remerciez déjà l'univers de ce qu'ils vont réaliser pour vous, de ce qu'il va réaliser pour vous. Voilà. Retrouvez l'émerveillement de votre enfance, retrouvez la légèreté de votre vie.
Faites entrer la magie dans votre vie. Voilà, pour moi, cette carte, c'est ça, c'est faites entrer la magie dans votre vie. Imagination, il y a magie, magique. Hein. Imaginer, c'est déjà faire entrer la magie. On regarde la 4e carte. Alors, avec la 4e carte, nous avons Kerkunos. Kerkunos, comme vous voyez, Kerkunos, c'est le créatif. C'est un homme adulte, généralement un compagnon élu par la déesse dans son aspect de reine, dont il reçoit la souveraineté, et il est appelé en tant que roi à partager le pouvoir qui est responsabilité et sagesse. Il aide à découvrir ce qu'est un homme intègre au-delà des rôles et des règles des systèmes sociaux, à comprendre ce qui est naturellement masculin ou féminin, à mêler la présence du féminin en harmonie et dans le respect de la création, conscience de sa propre énergie sexuelle et créative, de sa dignité, de sa complétude et de ses racines. Voilà ce à quoi vous invite Kerkunos. Kerkunos vous invite donc à la créativité, à vous reconnecter à votre masculin sacré, hein, puisque dans cet oracle, vous avez différents archétypes. Vous avez les archétypes du féminin sacré, les archétypes du masculin sacré. Voilà. Ensuite, vous avez les archétypes du chaudron et de la transformation et les archétypes cartes des temples, pardon, je vais y arriver, des 4 temples. Voilà. Donc là, avec la carte de Kerkunos, on vous invite à regarder au-delà des règles des systèmes sociaux et à comprendre vraiment votre masculin sacré, à vous reconnecter à votre masculin sacré. Alors, dans tout humain, vous avez une part de masculin, vous avez une part de féminin, évidemment. Hein. Nous, les femmes, on a souvent notre féminin sacré qui est plus, on va dire, développé que notre masculin sacré, mais néanmoins, pour que nous soyons tous dans l'équilibre, il faut vraiment que les deux soient égaux. Hein. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus élevé que l'autre. Donc il faut qu'on travaille sur notre masculin sacré, qu'on fasse appel à notre créativité, qu'on se reconnaisse, comme ils disent si bien dans le livre, à notre énergie sexuelle et créative, et que l'on retourne à nos racines. Voilà, de retrouver nos racines également. Et d'ailleurs, le masculin sacré, c'est également celui qui est lié au passage à l'action. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous relier à votre masculin sacré, à votre créativité, et du coup au mouvement, au passage à l'action, ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas rester dans l'inertie, mais d'être dans le mouvement. Donc du coup, on rejoint encore les cartes précédentes. Hein. Vous avez remarqué toujours dans les tirages, il y a toujours un lien entre toutes les cartes. Voilà, et puis le masculin sacré, c'est aussi de belles qualités que nous avons, que nous oublions. Il y a la protection. Le masculin, c'est celui qui protège, c'est celui qui est sensible aussi. Malgré, il n'y a pas que les femmes qui sont pleines de sensibilité, mais il y a aussi, il n'y a pas que le côté féminin, il y a aussi le masculin sacré. Voilà, en tout cas, reliez-vous à ce masculin sacré pour passer à l'action, et Kerkunos peut vous y aider en tout cas. C'est ce que l'on vous dit avec cette carte. On va terminer cette guidance avec une carte qui est une carte de l'oracle message de vos guides que j'aime beaucoup. Je vais faire un dézoom, voilà, ça sera mieux. Et je vais vous lire la carte directement. Donc vous voyez, on est sur une carte, on est vraiment sur un tirage, d'éveil, de mouvement, de passage à l'action, d'imagination. Donc vraiment de laisser ses rêves se réaliser, de ne pas rester dans l'inertie, de sortir de son... Peut-être de sortir de son introspection dans lequel on était ces derniers temps, peut-être d'enfin décider de passer à l'action et de foncer, de ne pas rester dans l'attente que les choses se fassent. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, on aurait plutôt tendance à s'enfermer, à rester dans notre routine, à pas sortir.
Voilà, parce que quelque part, avec le confinement, on nous oblige aussi à l'inertie, à l'enfermement. Voyez un petit peu. Donc là, il faut sortir, ça y est. On bouge, on va dans le mouvement, on met en place ce qu'on avait envie de mettre en place, on reste pas bloqué et surtout, voilà, pour moi, il y a cet éveil planétaire, cet éveil spirituel qui se fait pour beaucoup d'entre nous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va falloir que l'on passe à l'action, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte des guides? Il y a toujours plusieurs points de vue dans un débat, deux versions, ou même plus, dans chaque histoire, et des centaines de façons d'avoir raison, d'être différent, d'être en désaccord, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous vous suggérons, au lieu de chercher des différences, de trouver un lieu de rencontre et d'aborder cette expérience avec compréhension et compassion. Cherchez des points communs pour comprendre les idées d'une autre personne ou comment imaginer une autre stratégie. Abstenez-vous de juger, observez, percevez, acceptez que les autres puissent avoir des histoires, des expériences ou des parcours différents, de même que certains ne soient pas ouverts au point de vue d'autrui. Quoi qu'il arrive, vous découvrirez de nombreuses façons d'aborder les choses grâce aux nouveaux terrains d'entente que vous trouverez. Vous attirez des gens et des situations qui enrichissent votre vie et vous apportent de merveilleuses choses à apprendre. Voilà, ça c'est le message de vos guides avec tout notre amour. J'espère que cette guidance de ce soir vous aura apporté des réponses pour ce début de semaine. On se retrouve un petit peu plus tard pour le tirage du gagnant comme d'habitude. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bisous bisous.